Alors, autre exemple avec les nombres pairs ou impairs. On a vu précédemment les nombres impairs, voyons les nombres pairs. Les nombres pairs, qu'est-ce que c'est? Bah oui, c'est 0, 2, 4, 6, etc. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, en fait? Eh bien, ils sont tous... Alors effectivement, on a ajouté 2 pour passer de l'un à l'autre. D'accord? Donc si on va pouvoir dire que c'est une suite arithmétique de la forme un plus 1 égale un plus 2. Mais si on veut le montrer, il faut démarrer autrement. Donc ces nombres pairs, ils sont tous divisibles par 2. Hein, et sinon, ce sont aussi tous des multiples de 2. C'est une autre façon de dire ça. Donc ça signifie que quand j'ai un nombre un, qui est un nombre pair, ça veut dire que ce nombre un, il va s'écrire 2 fois quelque chose. Alors si je mets 2n, eh bien quand n vaut 0, ça fait bien u0, ça fera 2 fois 0, 0. Quand n vaut 1, 2 fois 1, 2. Puis après, quand n vaut 2, 2 fois 2, 4, etc. Donc, ça a l'air de bien correspondre. Hein. Si on prend un égale 2n, 2n, je sais pas ce qui s'est passé là, on a la suite des nombres pairs. Ouais, bah c'est pas bien mieux. Voilà. Alors, un égale 2n pour tout n appartenant à n. Démontrons que c'est bien une suite arithmétique. Eh bien, même chose que l'exemple précédent. On fait un plus 1 moins un. Et on voit ce qui se passe. Alors, un plus 1, c'est 2 facteurs de n plus 1. On n'oublie pas les parenthèses. Moins 2n. On développe. Ça fait 2n plus 2 moins 2. Zen. Faut pas que j'oublie. 2n moins 2n, ça fait 0. C'est égal à 2. 2 est une constante indépendante de n. Donc, un, qui est égal à 2n, est une suite arithmétique de raison 2. Et voilà. Allez, encore un autre exemple. Cette fois, un égale 3n carré moins 5n plus 1. Toujours pareil, on est dans n, donc pour tout n appartenant à grand N. Eh bien, si on veut démontrer que c'est une suite arithmétique, on écrit la différence de deux termes consécutifs, quelconques, donc un plus 1 moins un. On remplace, donc 3n plus 1 au carré moins 5 n plus 1, sans oublier les parenthèses, hein, c'est important, moins 3n carré moins 5n plus 1. Et puis là, on essaye, il faut tout développer, essayer de tout réduire pour, comme dans les exemples précédents, essayer de trouver si on a une constante ou pas. Alors n plus 1 au carré, c'est n2 plus 2n plus 1, d'accord? C'est une identité remarquable, n au carré plus 2n plus 1. On multiplie par 3, ça fait 3n au carré, plus 6n, plus 3, puisque c'était n carré plus 2n plus 1, qu'on multiplie par 3. Ensuite, moins 5 facteur de n plus 1, on développe aussi, ça fait moins 5n moins 5, plus 1. Et puis ici, moins devant une parenthèse, on change tous les signes, donc ça nous donne moins 3n carré plus 5n moins 1. Qu'est-ce qui se passe? 3n carré moins 3n carré, ça disparaît. Ensuite, 1 moins 1, voilà. Il nous restera 6n moins 5n, donc c'est égal à 6n moins 5n, ça fait n. Et 3 moins 5, moins 5n, je l'avais pas vu, là, avec le 5n, ça disparaît, donc il nous reste 6n. Et puis, 3 moins 5, moins 2.
bah là, on peut plus faire grand chose, hein. On a fait notre maximum. On a fait notre maximum et il nous reste n. Donc, ceci n'est pas 6n-2, n'est pas une constante, puisque ça varie suivant n. Donc, le résultat n'est pas une constante, pardon, c'est pas ça que je voulais dire, c'est le résultat qui est 6n-2, qu'est-ce que je voulais dire, qui n'est pas indépendant de n, donc la suite un n'est pas une suite arithmétique. C'est une suite numérique, hein, quelconque, mais sa nature, c'est pas une suite arithmétique. Voilà. Alors, on va voir quelques petites façons d'écrire autrement encore ces termes généraux. Pour ça, un petit schéma avec les termes de ma suite. D'accord? U0, alors on peut prendre hein, comme exemple la suite des nombres impairs qu'on avait, U0 égale 1, U1 égale 3, 5, etc. Mais là, je les ai pris quelconques, donc on imagine que là, ce sont des nombres. Des nombres, peu importe lesquels. Peu importe, pas tout à fait. Ce sont des nombres quand même qui correspondent au terme d'une suite arithmétique. C'est-à-dire que cette suite, elle s'écrit UN plus 1 égale UN plus R. Donc ça signifie que pour passer de UN à UN plus 1, on a ajouté R. Donc pour passer aussi de U0 en particulier à U1, on a fait plus R. Puis après, même chose, de U1 à U2, on a fait plus R. Donc ici, si je voulais maintenant passer directement de U0 à U2, il faut ajouter 2R. D'accord? Une fois R, deux fois R. C'est le même principe que des poteaux dans un champ et avec des barbelés. C'est-à-dire pour que je place 3 poteaux, et bien en fait je vais placer 2 longueurs, 2 intervalles de barbelés, ou avec des fenêtres. Hein, pour avoir 2 fenêtres, il me faut 3 montants. Sinon il y en a une qui tient pas là, d'accord? Donc j'ai un premier montant, un deuxième, un troisième. Ça correspond au terme de la suite. Et là, les intervalles correspondent à la raison, R. Donc j'ai toujours un intervalle de moins qu'il n'y a de termes. Là j'ai 3 termes, j'ai 2 intervalles, c'est-à-dire 2 fois la raison. Alors, si je veux passer directement, en faisant plus R, plus R, plus R, de U0 à UN, quelconque. Alors, combien il y a d'intervalles? Alors déjà, combien il y a de termes entre 0, U0 et UN? Alors, si tu trouves pas, demande-toi combien il y a de termes de U0 à U1. Il y en a 2, il y a U0 et il y a U1. De U0 à U2, combien il y a de termes? Il y en a 3, U0, U1, U2. Eh bien, ici, de U0 à UN, il y a N plus 1 termes. D'accord? U0, U1, U2, U3, U4, jusqu'à, si c'était U10, de 0 à 10, on a 11 nombres. De 0 à 9, on a 10 chiffres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai bien 10 chiffres. D'accord? Donc j'ai un chiffre de plus que d'intervalles. Et bien là, les intervalles, j'en ai n, donc c'est plus
n fois la raison. Hein? Là, si je regarde, j'ai 2 termes, un seul intervalle. 3 termes, 2 intervalles. Ici, n plus 1 terme, mais n intervalles. Donc on a ajouté n fois la raison. Un tout petit peu plus compliqué. Si je veux passer de U0, U0 à UN-1 directement, eh bien, de U0 à UN-1, ça sera, voilà, là j'ai N-1, intervalle, donc N-1 fois la raison. Donc UN-1, c'est U0 plus N-1 fois la raison. Si je veux passer de U quelconque UP à UN, UP à UN, comment je vais écrire ça? Alors, forcément, UN, c'est UP, plus combien de fois la raison? Alors, si on regarde ce qu'on a fait précédemment, quand je passe de U0 à UN, c'est n fois la raison. Quand je passe de U0 à UN-1, c'est n-1 fois la raison. En fait, pour trouver le nombre d'intervalles, qu'est-ce qu'on fait? On prend le rang du terme, l'indice du terme ici, et on soustrait à l'indice du premier terme. Là, 2 moins 0, j'ai 2 intervalles. J'ai 3 termes, mais 2 intervalles. Entre U1 et, si je mets U3 ici, eh bien, combien j'ai d'intervalles? 3 moins 1, 2 intervalles. Si je mets U4, entre U1 et U4, 4 moins 1, 3 intervalles. 1, 2, 3. 3 fois la raison. Eh bien, donc ici, entre UP et UN, on a N moins P fois la raison. Ceci va nous permettre de calculer n'importe quel terme à partir de n'importe quel terme lorsqu'on sait qu'on a une suite arithmétique et dont on connaît la raison. Eh bien, c'est ces formules-là qu'on va écrire, c'est-à-dire que si on sait que UN est une suite arithmétique de raison R, alors UN est égal à U0 plus n fois la raison, pour tout entier naturel n, avec R, la raison. Avec les autres formules, avec les autres termes, alors on peut écrire quoi? On peut écrire que UN est égal à, alors si je veux démarrer à U1, c'est U1 plus N-1 fois la raison. Et si on veut généraliser avec un terme quelconque, ça serait UN égale, je démarre au terme UP plus N moins P fois la raison. Et regarde maintenant, si tu remplaces P par 1, tu retrouves cette formule-là. C'est U1 plus n-1 fois la raison. Si tu remplaces P par 0, c'est U0 plus n-0, c'est-à-dire n fois la raison. Donc la formule la plus générale, c'est bien celle-ci. UN égale UP plus n-P fois la raison. Si tu apprends celle-ci, tu as toutes les autres. Voilà. Alors, on vient de voir que le terme général d'une suite arithmétique de raison R s'écrit UN égale U0 plus n fois R. Ou encore UP plus n-P fois la raison. Finalement, ça correspond à une fonction, ça. U0, c'est un nombre fixé. La variable, ça serait n, d'accord? Donc ça serait la fonction qui s'écrit R fois X, X c'est la variable, R c'est la raison, d'accord? Plus B. En fait, ça ressemble à AX plus B ou à MX plus P. Et en fait, les suites arithmétiques et les fonctions affines
sont liés par cette formule, hein, ax plus b, c'est-à-dire que si on reconnaît dans une expression avec n, une expression qui ressemble à une expression affine, on va pouvoir dire que c'est une suite arithmétique de raison le nombre qui est devant la variable. Donc si on dit voilà, tel événement correspond à cette fonction 3x plus 4, eh bien la suite qui serait associée, ça serait une suite arithmétique de raison 3 et de premier terme 4. Voilà. La conséquence, eh bien, c'est que les termes d'une suite arithmétique, c'est un ensemble de points isolés. Alors, pourquoi on dit des points isolés? C'est parce qu'il n'y a pas de continuité, on ne peut pas les relier entre eux, les termes d'une suite, parce que on passe d'un terme à un autre, contrairement aux fonctions. Hein, on passe de n égale 0 à n égale 1, etc. C'est ce qu'on appelle un phénomène discret, contrairement aux fonctions qui font partie des phénomènes plutôt continus. Donc c'est un ensemble de points isolés qui se situe sur une droite. D'accord? Une droite. Pourquoi? Eh bien, parce que ici, on a une expression affine. Donc une droite de coefficient directeur, R. Voilà. Je te laisse alors prendre connaissance de ce premier exemple, de ce deuxième, et jamais 203 de ce troisième. Tu peux les chercher et dans une vidéo suivante, on va les rédiger. Allez, à bientôt et bon courage.